Je reprends. La vidéo s'est coupée. Au moins, comme ça, j'ai fait une petite pause parce que... Et mon cerveau, là, franchement... Moi, je te jure, ça fait presque 3 heures que je fais ça, là. Mon cerveau, il est en train de... Il commence à saturer, donc je vais vite terminer. Après, je vais terminer, je vais commencer un roman. Enfin, soit. Et donc, je voulais montrer, donc ici, concernant... Donc, honte incidente, honte diffractée, honte... Donc, voilà. Donc ça, je pense que vous avez déjà vu l'expérience comme ça, qui est visible avec l'eau. Vous voyez, c'est pour ça que c'est important qu'il y ait de l'eau. Et donc, du coup, on peut voir à travers les ondes et tout. Parce que j'avais vu sur une vidéo, je sais plus le nom du gars, c'est une longue vidéo qui dure 4-5 heures comme ça, qui explique comment les prêtres égyptiens construisaient leurs trucs et tout, et tout, et tout. Et qu'ensuite, après, donc, des phénomènes astrophysiques, ils prenaient des bains dans l'eau, dans les bassins. Et bien, vous savez quoi? Dans les temples en Asie et dans les temples en Amérique, il y a des bains. Donc, non seulement ils les construisent près de l'eau, et quand ils ne savent pas le faire, il y a des bassins. Il y a des bassins. Quand on parle de la montée du Nil. Donc, ça part d'une idée de civilisation qu'ils avaient déjà. Comment tu peux expliquer ça? Ça commence en Égypte. Tu as des temples qui sont en Asie, qui ressemblent et qui sont construits comme les temples égyptiens. Et tu as des temples en Amérique qui sont exactement les mêmes. Là, ici, je me suis un peu calée sur les Amériques parce qu'il y a des temples comme ça, il faut que je vérifie 2-3 trucs et tout. Et puis, une fois que je commencerai à maîtriser un peu le truc, je vais commencer à en parler et balancer sur YouTube. Mais, enfin, sur YouTube ou sur un autre support, enfin, soit. Et en Asie, en fait, je suis en train de me rendre compte qu'ils font exactement la même chose. J'ai pas... C'est ça que j'avais oublié. J'avais fait la vidéo tout à l'heure, j'ai cherché après un truc, et ben au final, j'ai commencé à faire semblant, genre je cherche, et je me dis je vais retomber dessus, mais c'est ça que j'avais oublié. Du coup, j'avais complètement zappé. Et ça aussi, hein. Tu vois ça? C'est un dessin que j'ai fait, et en fait, ça explique ça. Et maintenant, je comprends. Et je ne l'ai pas... Je ne l'ai pas rajouté dedans, parce que je ne l'ai pas vu. Mais c'était ça, en fait. C'était pas concernant les temples en Asie, si j'ai des temples en Amérique. Mais je ferai ça aussi parce qu'il faut étudier, parce qu'il y a des météorites qui ont apporté des atomes et des atomes avec des isotopes différents. Et donc, du coup, ça pourrait même expliquer le fait que le sapiens s'est mis à parler. Parce que c'est pas un phénomène qui est systématique dans l'évolution du corps de l'être humain, puisque le néandertalien ne parlait pas. Et je ne l'ai pas, vraiment. Je regarde encore une dernière fois, mais je ne l'ai pas. J'ai presque plus de batterie. Mon téléphone est en saturation. Je vais essayer d'aller le plus vite possible. Je ne l'ai pas, je ne le trouve pas, je ne sais pas à quel moment. Putain, c'est une dinguerie. Je vais vite regarder dans les vidéos, dans les photos. Parce que j'ai regardé ça il y a 2-3 mois. Je vais regarder à partir d'ici. Ah, qu'est-ce qu'elle était belle. C'est ma petite poupette. Je vais vite regarder si je trouve. Vite fait, je vous en montre une. Mais en fait, je vous le dis, c'est... Ah, je suis tombée tout de suite dessus. C'est comique. Je suis tombée tout de suite dessus. Et donc, je vous montre. Donc ça, c'est les temples en Asie. C'est pour ça que je suis en train de faire un comparatif. C'est pour ça que je ne fais pas encore de vidéo dessus. Je suis en train de faire un comparatif entre donc, les temples d'Asie et les temples des Amériques. Parce qu'il y a beaucoup trop de similitudes pour que ce soit anodin. Et ces temples-là sont calques les temples égyptiens. Donc, et j'ai même trouvé un temple en Amérique, au Mexique, qui est sur l'alignement du temple de Ramsès II. Et là, tu te dis, où toi là? Alors, tu vas me dire que c'est une coïncidence aussi. Et alors, du coup, je suis en train de calculer des trucs comme ça. Voilà. Donc là, je parle de trucs que ça va, je maîtrise. Vous voyez un peu? Je sais pas. Donc ça, c'est un temple...
Donc, Shena Kesava. Je crois que c'est en Inde. Et donc, ce sont des temples créés par des Dravidiens. Et ça, dans ce temple-là, à côté du temple qu'il y a là, il y a un bassin d'eau. Soit. Et donc, ici, vous voyez, vous avez les nœuds qu'on appelle le nœud d'Isis. Et vous avez des nœuds qui ressemblent aussi au symbole bantou, Congo, qui se trouve aussi dans des temples en Amérique. Je vous jure, le livre, l'Amérique précolombienne, je suis en train de péter un câble avec ce livre. Je le décortique petit à petit parce que il y a trop d'informations et il faut savoir les relier avec les autres. Et donc, du coup, ça prend du temps. Ça fait des mois que je suis dessus. Je prends mon temps. Mais voilà. Et donc, du coup, c'est ça que je vous expliquais. Donc, ici, vous avez une espèce de... C'est comme une espèce de laser, hein, ou une fleur. Et c'est ça, en fait, que les Occidentaux ont trouvé durant leurs expéditions sur les différents continents. Et donc, du coup, ils ont eu cette pseudo-intelligence de vouloir dissocier les peuples, séparer les peuples. Alors que, c'est pour ça que moi, je dis toujours One Crew, parce que c'est le patrimoine culturel et intellectuel de mon peuple. Moi, quand je vois ça, je vois les symboles. Je vais vous montrer. Je ne sais pas si je l'ai mis... ici, je vais vite reprendre. Donc ici, c'était quand en août. Oui, on est ici. Je vais vous le montrer. Vous avez... c'est gravé sur un espèce de... Une lance. Congo. Là, ici, c'est le musée de Tervuren. Je vais faire un agrandissement. Et donc, pour moi, c'est la même chose. Vous voyez? Ici, là. Pour moi, c'est la même chose. Et ça représente le nœud d'Isis. Parce qu'en fait, l'énergie guerrière d'Isis, en fait, c'est Sekhmet. Parce qu'on parle d'Isis à tort. Donc, sa polarité guerrière, donc l'énergie protectrice, c'est Sekhmet. Voilà pourquoi la vache est sacrée. Donc, ici, je termine parce que j'avais pas terminé. J'étais en train de parler, là. J'étais en train de lire le truc, puis je lavais la tête, la vidéo était coupée. Ok, c'est bon, c'est pas grave. Donc, ici, donc c'est important, c'est la dernière partie. Et puis, donc, après, j'aurai fini. Donc, analyse de la lumière d'une étoile. Donc, liée aux raisons qui poussent à la création d'un calendrier. Donc, si un faisceau de lumière blanche arrive sur un prisme, elle est décomposée en couleurs de l'arc-en-ciel. Si on étale le spectre de la lumière solaire, on observe une suite de raies noires qui pourrait se comparer à un code barre du soleil. Donc même leur code barre, ils ne sortent pas de nulle part. Ces raies correspondent à des fréquences de lumière absorbées par les éléments présents dans le soleil. Et donc là, on parle de décomposition de la lumière blanche, c'est-à-dire une double réfraction. Donc en fait, il y a 3 phénomènes physiques qui sont à prendre en compte quand on va créer un calendrier par rapport à la lumière stellaire de l'étoile Sirius. La diffusion, la diffraction et la double réfraction. Et ces paramètres-là, tu peux les mettre sous forme mathématique. Et ils ont besoin de faire ça à partir du moment où ils ont migré de plus en plus vers le nord. Parce que j'avais réfléchi par rapport au calendrier, je me dis, mais à partir du moment où tu vis en Afrique australe, le soleil se lève au même moment, le soleil se couche au même moment. Il n'y a pas d'angle. Tu es au zénith. Donc, tu n'as pas besoin des mathématiques. Ça veut dire que la date du lever iliaque ne sera pas la même. Et donc, du coup, c'est pour ça que je commençais à comparer les temples des différents continents pour voir à quel degré ils étaient. Et ils ont les mêmes similitudes. Donc, il y a un plateau. À côté du plateau, et des fois, ils vont construire... sur le plateau, ils vont construire un temple. Ou alors, des fois, ils vont rien mettre dessus. Et ils vont juste mettre des stèles qui vont servir de cadran solaire. Et à côté, tu as une espèce de bassin. Et ils appellent ça, en Amérique, ils appellent ça des
comme des espèces de salles d'entraînement pour les guerriers jaguars. Un guerrier jaguar, c'est une panthère. Une panthère, c'est Sekhmet. Ce sont les disciples de Sekhmet. Dans les Amériques, c'est comme ça qu'ils appellent ça. Et ces salles d'entraînement de guerriers, eh ben, étrangement, il y a par exemple en Amérique et en Asie aussi, hein, vous avez le temple, donc avec pyramide à degrés, et à l'arrière du temple, vous avez la salle d'entraînement des guerriers. Ça vous fait pas penser à un truc? Où vous avez un espèce de plateau qui est le palais de Dieu, et à l'arrière, vous avez une salle d'entraînement. Et je vais le répéter encore. Je vais vite sortir le bouquin. Sangoku. San-go-ku. N'a pas une queue de singe. Alors il va se transformer en gorille, oui. Mais ça montre juste l'origine d'où il vient. Tu connais un peuple où il y a des gorilles? Les Kong. Go. King Kong. Ok? Alors. Donc oui, il y a un aspect raciste parce que tout le monde a dû baigner dans cette énergie du racisme. Mais là, ici, là, avec les temples, je vous jure, je suis en train d'halluciner. Je vous bazarde un peu l'information parce que elle sait pas tenir sa langue, celle-là. Je spoil mes futures recherches. Putain, c'est dingue. Non, mais il faut partager. C'est surtout pour ça. Il faut surtout partager. Elle est où, celle-là? La carte du Mexique. Elle est où? Donc ici, temple. Donc voilà, je vous montre le temple en question que j'ai trouvé. T'as vu, elle dit non, je fais d'abord mes recherches, puis j'en parle. Non, je vous montre d'abord. Regardez, ici. Vous voyez? Donc ici, vous avez un espèce de plateau. J'ai vu, hein, vous allez voir sur le site, vous allez voir sur Google Maps, et ben vous avez donc une espèce de plateau. Donc ici, la représentation d'une pyramide à degrés. Vous avez ici des stèles qui représentent, donc qui pourront faire office de cadran solaire. Et ici, en fait, vous avez un espèce de bassin où vous avez d'autres stèles. Et en fait, c'est un peu plus profond. Donc du coup, si jamais c'est inondé, ça, ici, ça reste. Il y a de l'eau qui va venir stagner. Et ça va représenter... c'est spécialement fait pour des phénomènes astronomiques. Et donc, ça s'appelle... Donc, le temple dédié à l'étoile du matin et les piliers de salle qui l'entouraient. Donc, en fait, ils ont détruit. Donc, il y avait un peu plus. Et donc, ça a tout là. Hidalgo, au Mexique. Je pense que c'est celui-là qui est sur le temple, plus ou moins dans le je crois que c'est 22 degrés nord. 22 degrés nord. Il faut regarder, il y a un temple je crois que c'est le temple de Ramsès II et de Nefertari qui se trouve là, ou alors c'est un autre temple du Mexique. Mais il y a un temple du Mexique qui se trouve aligné. Et tu dis, mais c'est dingue! Ah! Soit. Et donc ici, voilà. Donc ici, vous avez un guerrier jaguar avec une espèce de queue. Une queue de jaguar, en fait, et qui porte juste un petit pantalon. Et c'est un danseur. Il danse avec un serpent. T'as vu? Non, je rigole. Mais voilà. Donc ça, c'est... ça, par contre, ça vient du Guatemala. Donc le peuple, donc c'est un jaguar. Un homme avec une queue comme ça, c'est le peuple, un jaguar comme ça. Parce que, tu sais bien, il raconte des conneries. Genre, c'était on appelle ça, des gens qui mangent des autres êtres humains. J'en perds mes mots, je vous jure, mon cerveau. Là, ça fait 3 heures, j'ai l'impression d'avoir fait du sport pendant 3 heures. Je suis un peu épuisée, mais j'aime bien, c'est sympa. T'as vu comme je suis tout enjaillée. Donc ici, donc vous avez donc les rayons qui passent par un prisme. Donc la lumière blanche qui passe par un prisme va se décomposer en couleur de l'arc-en-ciel. Donc on appelle un rayon polychromatique. Je l'aurais trouvé toute seule.
Et puis, donc il y a les 7 rayons monochromatiques, donc les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Et puis ensuite, ici, vous avez les fréquences au niveau du soleil. Mais c'est une photo en noir et blanc, donc ça donne pas grand-chose. Enfin, vous voyez quoi. Et avec ça, hein, tu te rends compte, il y a plein d'applications que tu peux faire. Ça me fait penser aux cassettes vidéo. Il y a peut-être un truc comme ça aussi qui fonctionne comme ça. Soit, donc je termine la partie scientifique. Donc ici, donc il y a l'effet Doppler, donc l'expansion, et donc c'est lié à l'expansion de l'univers. Ah, mais si, j'ai pas fini. Donc pour savoir à quel élément correspondent ces raies noires, on les compare à des raies d'émission, c'est-à-dire au code barre des éléments séparés. Exemple, si on chauffe du sodium, Na, jusqu'à ce qu'il émette de la lumière, lampe à vapeur de Na, on obtient une raie jaune correspondant à une longueur d'onde de 600 nanomètres. Et c'est pour ça que la vidéo sur le documentaire qui parle de l'énergie du plasma, donc des gaz, etc. Et à un moment donné, il y a une petite vidéo. Je vais vous la montrer ici, comme vu que j'ai mon truc ici. Je vais vous montrer la vidéo. Donc en fait, ça parle de ça. Hein. Là, en fait, je vous donne l'explication scientifique de la chose. Mais ce sont toutes des notions que nos ancêtres maîtrisaient. Et qui en fait qui appelaient le monde métaphysique. Parce qu'en fait, cette lumière-là ici, on la voit pas. Mais c'est tout. Mais ça veut dire que c'est à un niveau particulier. Au niveau des particules, je sais pas où il est. Et alors, il va falloir que je retombe vite dessus. Parce qu'il faut vite que je termine cette vidéo-là. Il va falloir que je retombe dessus. Et puis après, on va rentrer dans le vif du sujet. Ou je le ferai peut-être demain, je sais pas. J'avoue que je commence à saturer un peu. Quelle est cette vidéo? Ici, j'ai un truc de temple. On fera plus tard. Ça, ce sera vraiment pour plus tard, quand je ferai les vidéos sur les temples. Les différents temples, les coordonnées géographiques et tout et tout. La disposition, j'en ai plein. J'ai plein d'images ici qui peuvent servir de représentation. Donc avec... Ah, ça par contre, ça peut être utile. Mais on la voit pas bien, c'est quoi ça? Donc ici, là, je sais pas, on la voit pas. Ça représente un peu ce que je suis en train d'expliquer, mais on voit pas très bien. Donc ici, vous avez une lampe qui va diviser, et donc vous avez une espèce de diffraction, et donc vous avez donc une modification donc d'un corps ondulatoire en un corps matériel, donc une onde ou une particule particulière. Donc, les particules, la répartition des particules avec la diffraction, etc. etc. C'est super compliqué, hein. Mais je pense qu'il n'y a pas besoin d'aller aussi loin. Du moment qu'on maîtrise les bases et les essentiels. Ça, c'est vraiment quand tu veux faire de la branlette intellectuelle, j'ai envie de dire. Enfin, même si c'est utile, hein. Et je pense que voilà, nos anciens le faisaient et le maîtrisaient de manière beaucoup plus harmonieuse. Je pense que je ne la retrouve plus et je l'ai vue en plus tout à l'heure quand j'ai tapé dessus. Aïe aïe aïe, elle est où? Aïe, je vais vous montrer avant vite que je perde le fil de ça. Aïe 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 aïe, les voisins qui commencent à parler. Chut 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 les gars, je suis en train de faire une vidéo. Ça va? On va se calmer ici. Je ne retrouve pas. Ah, aïe 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 aïe. Ça ici, donc tout ce qui va être suite arithmétique, c'est lié à la mitochondrie aussi. Hein. Et là ici, on peut parler en biologie de masse molaire et tout. Ah, mais c'est compliqué. Ouais. Un autre moment, parce que là, je suis en train de... Mais ça va pas. Attends, je l'ai ici. Je l'ai ici. Il faut que je la retrouve aussi. J'avais pris les photos.
J'ai pris ce pour remplir mon bazar. Vas-y, montre. C'est quoi ça? Ah non, c'est pas ça. Oh putain, désolée. Je suis un peu... Non, ça c'est des conversations téléphoniques. Ouais, parce que je suis obligée. Quand tu interagis avec des mythos, t'es obligé de garder des traces. J'en ai plein là, mais je l'avais pris comme cette vidéo, c'est quoi ça? Je l'avais publiée. Faut aller voir. Je l'ai pas. Ah si, elle est là. Juste quand je veux. C'est quand tu veux plus là ici là que ça arrive. Hey. Ça se calmer. Donc je vous remonte. Donc c'est dans la vidéo L'eau c'est la vie. Il est en anglais. Je vous expliquerai après ce qui se passe. Et ceux qui comprennent l'anglais. Donc ça parle aussi de ce que je suis en train de discuter là. Je vous montre. J'avais déjà montré la vidéo. Donc ici on voit, donc vous voyez ça. Hein. Ça, ce sont des plasmas en fait. C'est compliqué à expliquer. Mais on va y arriver. C'est une dinguerie. C'est pas de la science-fiction, hein. C'est pas des effets spéciaux, c'est pas de l'intelligence artificielle. Ça, c'est vraiment juste la science. Et c'est ce que nos ancêtres maîtrisaient, avec leurs objets de culte qui se trouvent dans leur musée. C'est pour ça qu'ils les rendent pas. Ça leur fout les jetons. Tu m'étonnes. Parce qu'eux le font sans laboratoire. Hein. Vous verrez la vidéo. La vidéo, je vais la rajouter donc, dans la barre d'infos. Et donc, du coup, dans la vidéo, l'eau, c'est la vie. Donc, on voit la tête d'une personne asiatique. Je crois que c'est le chercheur japonais. C'est un chercheur japonais qui a travaillé sur la molécule H2O. Alors, ici, c'était pour introduire un peu l'effet Doppler. Donc l'expansion de l'univers. Et donc là ici, donc je termine l'article, enfin je termine la partie qui parlait du codage. Donc du codage du soleil. Parce qu'en fait, parce que le soleil c'est quoi? C'est du plasma. Ce n'est que du plasma. Il se construit à travers ce plasma par la condensation des forces gravitationnelles et des forces centrifuges. Et plus la chaleur qui va avoir cet effet, parce que quand vous voyez quand quelque chose est chaud, ça a tendance à gonfler et à se mouvoir. Vous prenez une montgolfière. C'est la chaleur qui permet à la montgolfière de se mouvoir. Et tu vas contrôler la chaleur et tu vas pouvoir t'orienter d'un côté ou de l'autre. Eh bien, il y a toutes ces forces ensemble et c'est ça qui fait un soleil. Et donc, du coup, ce plasma, il va avoir... il va avoir des rayonnements, en fait. C'est comme ça. En fait, c'est comme un volcan qui va faire une grosse bulle, là, comme ça. Et bien, vous avez le soleil qui fait la même chose. Et ces grosses bulles-là, ce sont des tempêtes solaires. Et donc, vous avez les ions. Mais vous avez le rayonnement à travers l'infrarouge que produit la chaleur thermonucléaire. Thermo qui veut dire chaleur. Et qui va créer un rayonnement électromagnétique. Et c'est ce rayonnement électromagnétique qui va créer le temps que vous avez ici sur Terre. Régulé par les différents boucliers de la Terre. Parce que sinon, c'est pas possible. Il y a tout le monde qui crame. Et donc, voilà. Donc, cette pression va créer à travers le gaz ce qu'on appelle son état plasmique. Puis après, il y a tous les calculs, je ne suis pas encore dedans. Donc voilà, et donc ça s'observe à travers des longueurs d'onde. Ce que je vous ai montré au début de l'autre vidéo. Enfin, l'autre vidéo, cette vidéo, mais la première partie.
Donc, celle-ci correspond à une raie noire du spectre solaire. On en déduit que le Soleil contient du sodium. Donc, on peut analyser de la même manière la lumière de toutes les étoiles. Voilà. Le Soleil contient du sodium. Alors, sous forme gazeuse. Ouais, hein. Tu viens de me rajouter une donnée là. Ok. Bah oui, mais en fait, il y a plein de réactions. Tu vois, parce que tu as la réaction triple alpha, mais après la réaction triple alpha, tu as aussi une autre réaction qui va créer le carbone va créer de l'eau. Donc c'est la molécule d'eau. Mais je ne sais plus, parce que ça dépend des planètes en question. Si elles sont en début de vie, si elles sont en fin de vie, etc. etc., etc. Et ça, c'est ce que je dois encore étudier. Donc ici, l'effet Doppler. Et puis j'ai fini. Donc l'expansion de l'univers. Par ailleurs, on observe parfois que les raies spectrales d'une étoile ne sont pas à la place habituelle. Elles se sont toutes déplacées, soit vers les grandes longueurs d'onde, soit vers les ondes courtes. L'effet Doppler permet d'expliquer une telle observation. L'étoile est en mouvement par rapport à nous. En 1920, grâce au télescope géant du mont Wilson, l'astronome américain E. Hubble découvre que les étoiles sont regroupées en galaxies. Et le plafond d'Andera, c'est quoi, chaton? Soit. Séparé par des immensités d'espace vide. Non, l'espace n'est pas vide. Soit. Mais en même temps, ils observent que la position des raies spectrales est, sauf pour que quelques galaxies proches, systématiquement décalées vers le rouge, c'est-à-dire vers les plus grandes longueurs d'onde. Et pourquoi rouge? Parce qu'il y a infrarouge. Et quand je vous dis l'infrarouge est un indicateur d'énergie plasmique. Parce que l'infrarouge, c'est ce qui permet le mouvement des particules dans cet amas de plasma plasmique. J'espère que ce que j'ai dit est cohérent. Parce que je sais ce que je viens de dire, mais peut-être que j'ai pas employé les bons termes pour le dire. Enfin, soit, il faudra vérifier. La théorie de l'effet Doppler nous dit que le décalage vers de grandes longueurs d'onde suggère que les galaxies s'éloignent de nous. Plus le décalage est grand, plus la vitesse d'éloignement est grande. Hubble a pu montrer que la vitesse d'éloignement est d'autant plus grande que la galaxie est éloignée. C'est la loi de Hubble. Les galaxies s'éloignent donc de nous à une vitesse proportionnelle à la distance qui les sépare de nous. Plus une galaxie est éloignée, plus elle semble nous fuir rapidement. Ce résultat implique que toutes les galaxies s'éloignent les unes des autres. Il s'ensuit que l'univers est en expansion. J'ai une autre explication pour ça, mais là je ne vais pas rentrer dedans parce que j'ai envie d'arrêter là. J'en peux plus. Et on va commencer l'autre article, mais je ne vais pas le terminer. Enfin, parce que j'ai 12 pages, quoi. Je vais pas lire les 12 pages, là, comme ça. Là, ici, mon heure de sport, elle est finie. Je suis censée manger. Donc, l'univers est en expansion. Ok. Il y a d'autres façons de l'expliquer. Maintenant, eux, ils ont découvert ça depuis les années 1920. C'est dans la conférence du vieux monsieur qui fait avec un autre monsieur plus jeune, où ils expliquent en fait qu'ils ont tapé 7 dans la constellation de la Grande Ourse, parce que c'était la constellation la plus éloignée de la Terre. Et quand vous regardez dans le ciel, c'est la constellation qui est la plus visible dans le ciel, parce qu'elle est la plus grosse. Et donc ici, il y a tout un calcul mathématique, physique. J'ai pas la tête pour ça là maintenant, et j'ai fini cette partie physique. Dans la partie biophysique de l'orgasme féminin. Tu dis, mais c'était quoi le rapport? Si t'as pas compris, je peux pas t'aider. Ça va? Bon, je passe à la suite après.